Yo, c'est Sifi. Du coup, première vidéo de la chaîne, de ce format-là en tout cas. J'ai grave hésité à faire ça au début parce que je me suis dit, ouais, ça va peut-être intéresser personne, mais en vrai, qu'est-ce que je m'en fous, frère, je fais juste ce que je veux. Et c'est le principal, je pense. Donc aujourd'hui, on va faire une prod. Enfin, on va faire une prod. On va décortiquer la prod que j'ai déjà fait moi en parallèle avant. L'artiste qui m'a influencé, on va dire, pour cette prod, ça a été Yuzma. Je me suis tapé une petite session écoute de son dernier album qui est sorti il y a 2 ans déjà maintenant, putain. Du coup, le nom de l'album, je vous dis ça de suite, c'est La fin de la nuit. Enfin, je le connaissais pas par cœur. L'album que j'ai préféré, c'était quand même Yuzma, hein. C'était le plus emblématique. Mais bref, c'est un double disque, si je dis pas de conneries, et il y a de tout. En fait, tu veux du dansant, tu veux du triste, tu veux pleurer sur une rupture amoureuse, tu t'écoutes l'album en boucle. C'est beaucoup trop bien. Quand tu écoutes les transitions, les harmoniques et le rythme, bah tu finis par imprégner le projet de cette manière. Mais le son de référence, par contre, que j'ai utilisé pour m'inspirer par rapport à la prod, ça va être Dream Amoureux. C'est encore un vieux son qui est sorti il y a alors 5-6 ans. Yeah. Y'a tout qui part en couille, je sais plus comment survivre. On se reparlera quand je serai plus rassuré. Je suis dans le fond de la soirée, je t'avoue frère, je souris. Je suis un peu raide mais ça va, je m'en sors bien. Et je sais que je me souviens de ce que je dois faire après. Même plus, je pense. Et je pense qu'il est toujours sur ABC Rap. Enfin, je vous mettrai tous les détails de toute façon. Donc voilà, on est parti là-dessus. C'est un délire un peu profond, un peu dépressif, mais en même temps, il y a moyen de s'enjailler, quoi. Donc voilà, je vous laisse de suite sur FL Studio et bah voilà, on se retrouve, hein. Du coup, voilà, les gars, on se retrouve directement sur FL. Bah, la tronche du projet, vous voyez. C'est super giga bien structuré. D'ailleurs, je suis nul en structure, vraiment. Enfin, bah, je vais vous expliquer un peu piste par piste ce que j'ai fait. Et voilà, on est parti en fait, let's go! Donc voilà, pour la track 1, ce qui s'est passé, ce à quoi j'ai pensé, c'est que je me suis dit, je vais faire la mélodie principale, et pour les refrains, par contre, je vais simplement faire les accords de la mélodie. Ça donne un petit peu un côté reverse. Normalement, on fait l'inverse. Les couplets, ils sont plus calmes et les refrains, ils sont plus énergiques. Là, j'ai décidé de faire autrement. Bref, je vous laisse avec le rendu, regardez ça. Voilà, ça c'est la mélo principale. Ce que j'ai fait avec cette mélodie, je l'ai, hop, je lui ai mis un peu de reverb, un peu de spatialisation du gauche-droite avec le pan. Je lui ai mis un EQ aussi. Je lui ai mis un EQ, c'était grave important parce que l'instrument sans les, sans ça et ça donne giga brouillon. Écoutez, les fréquences sont grave hautes et des fois c'est dérangeant. Du coup, j'ai rajouté ça pour le rendre encore plus étouffé et plus, ouais, plus spatial, il n'y a rien à dire d'autre. Ensuite, on passe au refrain. Voilà, ça recommence 2 fois. J'aimais trop, je trouvais que c'était un peu, ouais, je sais pas expliquer, un peu mystérieux avec le fait que les notes se suivent de très proche après. Voilà, donc ça c'est pour la ligne numéro 1. Ensuite, on passe la ligne numéro 2. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai rajouté un pad et j'ai rajouté la mélo du refrain, donc je vous laisse écouter ça. Ok, ça c'est le pad du coup. Le pad, qu'est-ce que j'ai fait de spécial avec le pad? Euh, j'ai simplement mis un EQ un EQ un peu grave pour laisser quand même des basses fréquences.
Et j'ai mis un grosse beat. Ouais, en gros, le grosse beat, euh, c'est pas ce que vous pensez. C'est simplement le fait que ça divise par deux le temps de la note. Donc en gros, ça rend le truc un peu plus grave et plus imposant en fait. Ensuite, on passe directement ici. Voilà. Alors, comme ça paraît giga pourri, mais trustez le projet. Non, en vrai de vrai. Non, cette mélodie-là, il y a moyen de grave l'améliorer maintenant que je l'écoute à nu. Mais bref, on enchaîne. Ensuite, je suis parti sur une petite texture parce que je trouvais que le début avait pas beaucoup de sens et était trop spatial, donc il n'y avait pas vraiment de présence dans les deux oreilles. Donc je me suis dit, je vais rajouter une petite texture qui sonne comme ça. Voilà, bon bref, je dirais qu'on va tirer la chasse. Alors, on passe à la ligne de basse. Let's go, la basse. Hop. La texture, j'ai rien mis du tout, donc voilà, je passe directement à la basse. Voilà. Ça fait une petite boucle de basse qui monte, qui descend. C'est sympa. J'aimais trop le fait de prendre une basse qui fait du boum, boum, boum. Je suis un gamin. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un peu de distorsion. Voilà. Rien de folichon. J'ai mis un EQ. Voilà, ce genre d'EQ pour vraiment que la basse ait de la présence, quoi, vous voyez. J'ai mis un fruity limiter pour pas qu'elle soit trop forte et qu'elle puisse sidechain aussi avec le kick, parce que des fois ils jouent en même temps. Donc j'expliquerai le sidechain juste après. J'ai rajouté une petite perque ici dans le refrain pour lier cette partie-ci et cette partie-là. Et donc à nu elle donne ça, mais je lui ai pas mis d'effet, je crois. Voilà, c'est juste t'es sur le terrain de tennis, quoi. Ensuite, j'ai rajouté, ah oui, ça c'est intéressant. Cette partie-ci, normalement, c'est censé donc de cette mesure-là à la mesure 57. Euh, J'étais censé, enfin, je voulais faire une partie un peu en dessous de l'eau. Et donc, j'ai rajouté ce FX de bruit d'eau, faire genre on est sous l'eau. Ça a l'air tellement Messi, écouter tout seul, genre, ça n'a aucun sens. Bref, dans le son, ça va, ça se marie pas trop mal. Ensuite, on passe à les kicks. Les kicks, vraiment, j'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai simplement mis un kick tous les temps et j'ai suivi les notes fondamentales de mes accords, en fait. Donc, celle-ci, celle-là et de nouveau celle-ci. Et du coup, ça donne ça. Voilà. Ça, c'est pour le kick. Bon, ça se répète quasiment tout le son, y a rien d'extraordinaire. Des fois, je le retire pour faciliter les transitions, comme ça a pas l'air trop bourrin. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, j'ai mis une rime shot qui sonne comme une snare en fait. Donc bah, je vous laisse écouter ce qu'elle fait. Assez classique, je trouve, sur tous les troisièmes temps, mais ça fait le café quoi. Je l'ai un peu spatialisé aussi avec des effets, je crois que c'est ça, ouais. Juste mis une petite reverb tranquille. Et les EQ de base pour retirer les basses qui n'existent pas. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis un EQ, mais bref. On passe à autre chose. Les hi-hats. Let's go. Ça, c'est intéressant. Ou pas. Voilà, donc les hi-hats, je me suis basé sur la fondamentale. Euh, sur la note la gamme de ma note. Bref, let's go.
rien de transcendant, mais ça rentre bien dans le fait de introduire le kick, introduire la snare, les basses, machin, tout ça. Ça arrive au bon moment, donc faut trust encore une fois. J'ai rajouté aussi un petit triangle pendant les refrains, parce que bah, j'avais envie d'entendre un petit triangle, j'entendais bien un petit triangle. Voilà, ça donne ça. C'est un triangle cassé, tu vois. Ok. Donc voilà, bah, quand c'est pas les hi-hats, c'est le triangle qui prend le relais. Comme ça donne un peu de rythme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis parti sur une harpe pour rejouer la mélodie principale, mais je l'ai un petit peu changé. Et surtout, ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai pitch down. Donc, grossièrement, grosso modo, c'est simplement, normalement, elle est censée être jouée plus haute, et ben, je l'ai juste descendu d'une octave. Ça veut dire, au lieu d'entendre ça, bah, tu vas entendre ça. C'est la même, mais c'est plus bas. Et donc, bah, le pattern, c'est la même chose. Pour la première mesure, c'est en bas, pour la deuxième mesure, c'est en haut. Comme ça rajoute un peu de rythme. Les montagnes russes, tu connais. Voilà. Donc, ceci étant fait, bah, il reste plus grand-chose en fait. Il reste simplement les petits FX que j'ai rajoutés. Donc, j'ai rajouté cette perque là. Elle est où? Où est-ce qu'elle est? Ah ouais, elle est basse. Elle fait ça. Un peu comme un bruit de sous-marin. C'est grave ça en plus. Et dans le son, ça se marie trop bien parce que bah, il y a le côté un peu spatial et il y a un peu le côté l'eau, tout ça. Et donc bah, la perque, ça paraissait logique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un petit riser ici. Le petit riser, c'est juste pour annoncer que c'est le refrain. Vous écoutez. Let's go! Haha! Bref, même chose. Voilà, première partie, deuxième partie. De toute façon, j'ai fait un copier-coller, t'as vu? La seule chose que j'ai changé, c'est ça. Euh, On passe à cette ligne-ci. J'ai rajouté un petit transfert, enfin une transition en vrai, pour lier chaque partie. Quand je trouvais qu'il y a une petite perte d'énergie, je me suis dit je vais quand même mettre ça. Et pour faciliter la transition aussi. Bref, je me rends compte que je me répète. Ouah, c'est le leak. Oh non, c'est le leak. Ok. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai rajouté un love filter sur la mélodie principale, donc celle-ci. Donc au lieu de sonner comme ça, elle va sonner comme ça. C'est c'est giga léger, y a rien de forcément très spécial. Ça s'entend beaucoup dans le casque, je pense, parce que on va vraiment avoir cette impression qu'il y a une couche au-dessus de nous, genre de l'eau quoi. T'as vu? C'est les chutes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ok, la dernière chose que j'ai faite, c'est le volume. Ouais, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une fondue d'entrée et une fondue de sortie. Rien de très sorcier à ce niveau-là. Et bah, du coup, je pense que c'est à peu près tout, hein. J'ai à peu près tout dit. Je regarde pour être sûr. Ouais. Donc les derniers effets que j'aurais potentiellement pas montré, c'est hop, hop, hop. Bah, j'ai tout montré en fait. Je suis un boss. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Non. J'ai rajouté un sound goodizer, comme ça sonne meilleur sur la deuxième mélodie. Et un hyper chorus pour que ça fasse un petit peu écho dans vos oreilles. Et puis c'est tout, hein. J'ai rajouté un compresseur et c'est clairement tout. Donc je vous laisse avec le rendu. J'espère que ça vous aura fait plaisir ou que ça vous aura intéressé. En tout cas, si vous voulez d'autres vidéos, bah, laissez-moi un petit commentaire, comme ça je sais. Si vous avez kiffé, un like, ça fait toujours plaisir. Et bah, moi je vous dis tchuss et à plus dans une autre vidéo.